Bienvenue dans Objectif Métier, un podcast du LFIGP. Je m'appelle Sarah Aoun, je suis en classe de seconde 1 et je suis accompagnée de Tiara Fahed en classe de seconde 1. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Sébastien Denis, sa fonction dans le secteur de Business Aviation. Bonjour. Bonjour à vous. Pouvez-vous nous présenter votre métier? En quoi consiste le métier de Business Aviation? Alors, mon métier dans l'aviation d'affaires est d'être responsable support après-vente. Je suis basé à Dubaï et je m'occupe de clients qui vont acheter nos avions dans le Moyen-Orient. Donc, mon activité consiste à m'assurer, une fois que le client a acheté un avion, une fois que le contrat d'achat a été signé, de m'assurer qu'il va avoir les formations pour ses pilotes, qu'il va avoir les bons outils digitaux pour opérer l'avion, les pièces détachées, la documentation. Mon activité complémentaire est de m'assurer de la sécurité des opérations, de la satisfaction du client, et je sers de point focal et de coordinateur. Et dans une troisième casquette, je m'occupe aussi de proposer des améliorations, tant au niveau de l'avion qu'à l'intérieur de la cabine. Voilà un petit peu résumé rapidement ce que je fais au quotidien. Quelles sont les compétences et qualités requises pour exercer ce métier? Alors, je vais commencer par des choses assez génériques. Donc, comme vous pouvez le deviner, l'anglais est impératif. Un bon relationnel est nécessaire. Le sens des responsabilités, mais je vais en revenir un petit peu plus après. Rigueur et précision, et aussi savoir gérer la pression, parce que quand une personne a besoin de son avion et qu'il y a des problèmes techniques, il n'est généralement pas très patient. Donc, il faut être, je dirais, avoir des qualités relationnelles, avoir une écoute active, être modeste et avoir de la patience aussi avec certains clients, ce qui intègre dans notre métier en termes de qualité une bonne connaissance des différences culturelles. Parce qu'on peut très bien être basé au Moyen-Orient, comme en Asie, comme en Europe, aux États-Unis. Et ça, chaque pays a des cultures différentes, donc il faut savoir s'adapter. Et je pense que la ligne conductrice est de dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit, ce qui peut paraître très simple, mais qui peut parfois être très compliqué. Voilà. Comment voyez-vous l'évolution de votre métier? Alors, le métier pour la société dans laquelle je travaille maintenant depuis un petit peu plus de 20 ans a beaucoup évolué. Surtout au niveau des profils que l'on recherche. Dans ma carrière, je suis passé par gérer des contrats d'achat, faire du business development, de la vente et du support après-vente dans différents endroits, Pékin, Dubaï, Hong Kong, la Malaisie et Toulouse. Le métier de service après-vente, en tout cas pour la société pour laquelle je travaille, on recherche des profils de plus en plus multiculturaux. Donc voilà, on ne va pas forcément recruter que des Français, que des Allemands, que des Espagnols ou des Anglais. On a des centres qui sont aussi bien aux États-Unis, bien entendu en Europe, à Dubaï, où je travaille, à Pékin et à Singapour. Donc en fait, les profils ne sont pas forcément, et là je m'adresse aussi un petit peu à tout le monde, pas forcément masculins, pas forcément des ingénieurs et pas forcément européens. Donc on va vers une évolution je dirais, du métier, pas forcément du métier en tant que tel, puisque la relation client reste toujours la même. J'ai un problème, comment tu me le résous, mon problème, et si ce n'est pas tout de suite, qu'est-ce que tu fais en attendant? Donc je pense que c'est plutôt, on recherche des profils différents. Donc on parle beaucoup effectivement, de diversité dans les profils de métiers que l'on va avoir. Voilà. D'accord. Et passons à la dernière question. Quels conseils donneriez-vous aux élèves qui souhaiteraient exercer ce métier? Alors, je dirais pour rentrer dans le métier de l'aviation, il n'y a pas de parcours typique, standard. De mon côté, j'ai plus fait une prépa, une école de commerce, mais encore une fois, au bout de 20 ans, je vois des profils différents arriver, des profils de Sciences Po, bien entendu, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. On a vraiment des profils aussi d'informaticiens, de gens qui sont très développés dans toute technologie pour le futur, entre autres, qui ont aussi eu des années d'expérience ou en VIE, ou qui sont partis à l'étranger, qui ont travaillé pour des PME.
et qui rentrent chez nous et qui ont aussi encore une fois, des cultures différentes et qui parlent 2 ou 3 langues. Voilà, pas forcément, encore une fois, de l'anglais, même si c'est la base et c'est impératif, mais qui parlent bien entendu d'autres langues. Ça peut être l'arabe, ça peut être le chinois, ça peut être d'autres langues, puisqu'on a des sites qui sont un petit peu partout dans le monde. Donc, mon conseil, et je dirais, c'est ce que je suggère, il y a un site qui s'appelle le GIFAS. Le GIFAS, c'est le groupement de l'industrie des fabricants dans l'aérospatial et dans l'aéronautique et le spatial, pardon. Et ils ont sur leur site une brochure qui peut être téléchargée sur tout ce qui est formation et métier de l'industrie de l'aéronautique et du spatial. Et je pense que c'est une bonne base de départ pour pouvoir regarder un petit peu tout ce qui peut être offert dans l'aéronautique. Et encore une fois, l'aéronautique ne se limite pas qu'à des pilotes, ça va bien au-delà. C'est de la vente, c'est du marketing, c'est de la conception, c'est de la fabrication, c'est de l'ingénierie et effectivement du support après. Merci, Monsieur Sébastien Denis, pour votre intervention et à bientôt sur Objectif Métier. Avec plaisir.